Pourquoi ne peut-on pas utiliser la loi d'attraction? Je vais parler de ce qu'on ne peut pas faire avec la loi d'attraction, pourquoi selon moi elle ne fonctionne pas toujours, et quand je dis pourquoi, c'est pas pourquoi en un mot, c'est pourquoi en deux mots. Pourquoi? Pour quel type de problème, quel type de situation, quel type d'objectif, etc., etc. Donc c'est bien en deux mots. Donc on va développer tout cela dans cette vidéo dans laquelle je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, thérapie brève. Je suis un fan de la loi d'attraction que j'utilise régulièrement. Enfin, je suis infirmier diplômé d'État. Cette chaîne YouTube est également la vôtre. Sachez que vous avez la possibilité de vous y abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de votre écran et activez la cloche de notification. Alors, la loi d'attraction, si je devais donner une définition courte, une définition également vulgarisée, c'est l'idée selon laquelle on peut attirer à nous ce qu'on désire dans notre vie, ou ce qu'on désire le plus dans notre vie. Donc il y a des choses que vous allez devoir mettre en place pour réussir, ça fait appel à des techniques évidemment, bien sûr, puisque on n'a rien sans rien, et ça je vais avoir l'occasion de le développer. Dans cette vidéo, je vais également vous donner 5 conseils pour réussir extrait de quelque chose. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, extrait de quelque chose, et je vais développer ces extraits de quelque chose. Voilà, je vous en dis pas plus, je reste très mystérieux. Juste avant de démarrer, je vous précise que je vous offre une masterclass, elle est donc tout à fait gratuite, intitulée Loi d'attraction, comment la mettre en pratique. Et le lien pour vous y inscrire figure sous cette vidéo. Cette masterclass a été réalisée avec Frédéric Barbet, qui est également expert en la matière. On aborde ce qu'est la loi d'attraction, dans quel domaine l'utiliser, pourquoi la plupart des gens n'y croient pas, les 3 erreurs qui vous empêchent d'attirer ce que vous voulez, comment la mettre en pratique dès maintenant. En plus, pour vous, on ajoute un atelier pour apprendre à formuler efficacement vos demandes. Actuellement gratuite, elle l'est. Inscrivez-vous avant qu'elle ne repasse payante, et tout ça, c'est donc sous cette vidéo. Allez, on y va. Pour le contenu, c'est parti. Pourquoi, donc en 2 mots, ne peut-on pas utiliser la loi d'attraction? Alors, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que ça va vous permettre aussi de comprendre comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser également. La première chose que je souhaite partager avec vous, on ne peut pas l'utiliser pour faire des miracles, pour espérer des miracles. Alors, moi je dis toujours, vous êtes un miracle, je suis un miracle, nous sommes toutes et tous un miracle, nous sommes le miracle de la vie. D'accord, ça c'est nous. Pour autant, pour attirer, je claque des doigts en disant ça, ce qu'on veut, eh bien, il ne faut pas compter sur les miracles. Donc, pourquoi ne peut-on pas utiliser la loi d'attraction? Eh bien, pour provoquer du miracle. Et je vais avoir l'occasion de développer cela un tout petit peu plus tard dans la vidéo par rapport à ces histoires, si je peux dire, ces histoires de miracles. Premièrement. Ensuite, par rapport à tout ce qui est maladie chronique, notamment la guérison, alors je suis toujours très précautionneux. Quand je parle de guérison, si vous me suivez, que vous m'entendez parler dans des vidéos, en conférences, ou alors que vous avez suivi mes formations, je fais toujours très attention à l'utilisation du mot guérison. Pourquoi? Parce que si on en parle d'une façon trop optimiste, on pourrait passer pour un menteur et donner des faux espoirs. Et si on en parle de façon trop négative, eh bien surtout quand on est avec des personnes qui sont malades, on pourrait la conditionner à ne jamais guérir et pourquoi pas accélérer le processus de la maladie. Je fais toujours très attention avec le terme guérison. Pour autant, je pense qu'il y a des choses à mettre en œuvre d'un point de vue mental, bien sûr, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue relationnel, etc., pour optimiser les chances de guérison, mais je fais toujours très attention. En tout cas, pour moi,
et je vais développer un tout petit peu mes propos. On ne peut pas utiliser la loi d'attraction pour guérir de certaines maladies telles que le cancer, pathologie type Alzheimer, etc., si on n'utilise que la loi d'attraction. Alors, si on utilise la loi d'attraction en plus de ce qu'il faut utiliser, c'est-à-dire la médecine, c'est-à-dire par exemple des techniques telles que l'hypnose pour aider à diminuer la douleur, etc., je dis oui, mais ça serait, je crois, très sectaire et d'une part et aussi du charlatanisme de dire que bah oui, finalement, vous êtes atteint d'une maladie chronique, utilisez la loi d'attraction tout seul, faites appel au miracle et puis la loi d'attraction toute seule, faites appel au miracle, à l'univers ou à je sais pas quoi et puis un petit coup de baguette magique et vous allez guérir. Donc il faut faire très attention à cela. Je crois que quand on parle de guérison, on marche sur des œufs. Et il m'est arrivé de recevoir, alors m'est arrivé là, ça fait longtemps, ça m'arrive aller 2 ou 3 fois par an, des personnes qui viennent me voir pour augmenter leurs chances de guérison, pour optimiser leurs chances de guérison. Je fais toujours très attention, la plupart du temps je dis oui, mais vraiment quand j'explique à la personne qu'elle vient pour augmenter les chances de guérison, mais on vient pas pour fabriquer du miracle, enfin fabriquer si je peux dire, pour mettre de côté la médecine, voilà, bien entendu on n'est pas du tout dans cela et en tout cas si quelquefois on parle de loi d'attraction, elle n'est jamais proposée seule. Donc il faut toujours faire très attention selon moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est soumis à débat cette question. On peut en débattre devant un verre de soda, de Coca-Cola ou de soda, de Coca, de café, de ce que vous voulez. Mais c'est une question complexe. Me semble-t-il, vous pouvez me dire dans les commentaires de cette vidéo, sous la vidéo, donc si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà. Sachant que j'ai pas la science infuse, bien entendu. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi ne peut-on pas, selon moi, utiliser la loi d'attraction? Alors, pour tout ce qui est problème relationnel, pourquoi? Parce que, selon moi, encore une fois, la loi d'attraction, elle ne peut pas être utilisée pour résoudre des problèmes tels que ceux-ci de relations, tels que par exemple des violences domestiques, tels que des harcèlements, pire encore des humiliations, etc. Alors, quand je dis problème, vous comprenez que ce sont des choses graves, bien entendu, sans un effort pour améliorer, si je peux dire, la communication avec l'autre qui nous harcèle ou voilà pour essayer de résoudre les conflits et travailler sur finalement les problèmes de fond. Alors là aussi, il faut faire attention à tout ce qu'on dit parce que ce sont de graves problèmes, mais bien entendu, la loi d'attraction seule pour ce type de problématique, moi j'y crois pas personnellement puisque ça nécessite toujours un effort de notre part. Alors quand je dis de notre part, c'est notre au sens très très large du terme, aussi bien le harceleur que le harcelé, pour essayer de résoudre le problème et d'apaiser, si je peux dire, la situation. Donc encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais précédemment, ne pas attendre de miracle, ne pas faire appel au miracle, et puis la loi d'attraction seule, finalement, sans y combiner d'autres techniques ou d'autres actions de notre part, pour moi ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne pas beaucoup, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ajouterai tout ce qui est problème lié à l'environnement. Oui, évidemment, la loi d'attraction, ça peut pas être utilisé pour résoudre des problèmes tels que déforestation, changement climatique, sécheresse, manque d'eau, etc., etc., sans un effort collectif, étatique, sans un effort mondial, évidemment. Je vous dis ça parce que il m'est arrivé d'écouter des vidéos et de suivre une formation. Alors, je vous dirai pas qui, c'est quelqu'un de relativement connu qui nous expliquait que en fait, face à des périodes de sécheresse, il suffit de s'unir. On se réunit à, je sais pas, 50, 100 personnes et puis tous ensemble, on se concentre, on fait appel à la loi d'attraction, à l'univers, etc. pour demander de l'eau et puis l'eau arrive quelques heures, quelques jours plus tard, etc. Et c'est très souvent comme ça que ça fonctionne. Bon, pour moi, ça n'a rien à voir avec la loi d'attraction, ce type de choses. C'est que s'il y a de l'eau, c'est qu'à un moment donné, elle devait arriver. Voilà, tout simplement. Je ne dis pas que... On parle beaucoup de loi de l'univers. Je parle aussi de loi de l'univers pour parler de la loi d'attraction, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas expliquées, qui se produisent quelquefois. Oui, bien sûr, mais pour autant...
bon, il y a des choses que je vois, que je constate et j'ai pas d'explication et ça me pose pas de problème. Mais pour autant, ne misons pas tout là-dessus. Pourquoi ne peut-on pas utiliser la loi d'attraction? C'est à partir du moment déjà où on mise tout sur la loi d'attraction sans nous-mêmes fournir un certain effort, un certain travail. Donc en fin de compte, la loi d'attraction, c'est peut-être un outil utile, bien sûr, c'est un outil utile pour énormément de choses, pour améliorer l'état d'esprit, pour améliorer la motivation. Pour moi, la loi d'attraction, c'est avant tout l'état d'esprit, c'est du mindset, c'est de nous que beaucoup de choses vont partir. Donc c'est notre état d'esprit, c'est notre mindset, c'est notre loi d'attraction, c'est notre motivation, ok, mais elle peut pas être utilisée comme une solution miracle finalement pour résoudre tous les problèmes de la vie, tous les problèmes de l'environnement, tous les problèmes relationnels, etc., etc. Donc, faut toujours faire attention, je crois, à cet aspect miraculeux, à cet aspect ça marche à 100%, à cet aspect je demande, l'univers me donne, et puis surtout, je fais pas grand-chose. Et de toute façon, ça arrivera, tant mieux. Non, moi je crois pas du tout à cela. Bien sûr, il est fondamental de travailler sur des solutions concrètes, moi c'est ce que j'explique, pour résoudre des problèmes, pour atteindre un objectif, pour réussir, bien entendu, et ne pas se fier exclusivement à la loi d'attraction pour apporter des changements significatifs tant attendus dans notre vie. Voilà ce que je souhaite dire par rapport à ça. Alors, j'ai pas terminé parce que, pardon, je vais vous donner 5 conseils pour réussir, parce que là jusqu'à présent on a parlé de choses pas très agréables quand même, mais qui sont, je l'espère pour vous, source d'enseignement, parce que loi d'attraction, mindset, travail sur nous, etc., etc. Et maintenant on va parler de choses un peu plus positives. Voilà, bon, si tant est que ce que je vous ai dit auparavant c'était négatif, ça l'était pas, c'est source d'enseignement comme j'ai dit. Et donc 5 conseils pour réussir, et je vais partir du film Le Secret. Peut-être que vous le connaissez, ce film documentaire Le Secret, je vous le recommande. Moi je vais vous donner mon point de vue de ce film, de ce documentaire, je vais le critiquer, mais très loin de moi l'idée de vous dire ne le regardez pas, ça sert à rien, etc. Pas du tout. Moi je l'ai vu, j'aime ce type de documentaire, néanmoins je trouve que on est trop sur du Alice au pays des merveilles, on est trop sur une touche un peu miraculeuse, vous faites pas grand chose, l'univers vous donne tout, voilà, on est un peu trop là-dessus. Mais bon, voilà, néanmoins c'est très intéressant, d'autant plus que dans le film, il donne la parole à des scientifiques, enfin pas qu'à des scientifiques, mais il y en a quelques-uns qui interviennent. Donc si vous le connaissez pas, je vous conseille de le regarder, pour moi c'est très bien. Et donc là, j'ai extrait des citations du film donc Le Secret que je voudrais vous commenter. Premièrement, citation, « Tout ce que vous voulez est à l'intérieur de vous ». Alors, fin de citation. Je suis assez d'accord avec ça. Tout part de vous, tout part de ce que vous pensez, tout part de ce que vous voulez, à condition de le conceptualiser dans votre esprit et de fournir un minimum de travail, d'effort, de remise en question, de construction de votre mindset, etc., pour que vous puissiez le voir se concrétiser. Et puis, tout ce que vous voulez déjà à l'intérieur de vous, je parle aussi beaucoup dans mes formations, dans mes vidéos, de la mobilisation de vos ressources. Les ressources que vous détenez, qui sont en vous, ce sont des ressources endogènes que vous mobilisez pour atteindre vos objectifs. Donc, je suis très d'accord avec cette citation. Deuxième citation, le secret est la loi d'attraction. C'est la clé qui vous ouvre la porte à tout ce que vous voulez dans la vie. Alors oui, ok, d'accord, bon. Mais néanmoins, c'est très light, c'est trop pour moi, trop vulgarisé. C'est la clé qui ouvre la porte de tout ce que vous voulez dans la vie. J'aurais plutôt dit votre mindset, les efforts que vous allez fournir, votre capacité à accepter la remise en question, etc. est la clé qui vous ouvre la porte, à tout ce que vous voulez dans votre vie. Voilà en quoi je pourrais un petit peu critiquer Le Secret. Évidemment, j'extrais des citations d'un film qui dure à peu près 1h30, c'est toujours très facile de critiquer, néanmoins ça reflète, je vais dire, l'ambiance générale du film. Et encore une fois, je ne veux pas faire de l'anti-pub, bien au contraire, moi je vous conseille de le regarder. Troisième citation, l'univers ne connaît pas la différence entre ce que
vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Il vous donne ce à quoi vous pensez le plus souvent. Fin de citation. Il vous donne ce à quoi vous pensez le plus souvent. C'est très important parce que là, ça nous permet d'établir des liens avec les pensées. Et les neurosciences nous expliquent qu'on a à peu près 70 000 pensées par jour. Et donc, je vous dis que l'idéal, c'est d'avoir 70 000 pensées positives par jour qui sont orientées sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous voulez pas. Évidemment, on n'arrivera jamais à 70 000 pensées par jour orientées 100% sur ce que vous voulez et qui sont toutes positives, mais vous comprenez l'idée. Quatrième citation. Vous devez éliminer toutes les pensées négatives de votre esprit et vous concentrer sur ce que vous voulez. Fin de citation. C'est tout à fait juste parce que si vous dites « je ne veux plus stresser », eh bien dans votre esprit, vous faites résonner le mot « stress » et donc vous risquez d'attirer ce que vous voulez pas, en l'occurrence de majorer votre stress. C'était un conseil. Je poursuis avec les conseils et donc la cinquième citation. Si vous pouvez concevoir une chose dans votre esprit, vous pouvez la réaliser dans votre vie. C'est la fin de citation. Concevoir. La conception dans votre esprit, c'est de là que tout démarre. Si vous souhaitez atteindre un objectif, eh bien, il faut avant toute chose que la conception dans votre esprit soit la plus précise possible. Il faut que votre objectif soit le plus clair et le plus précis possible. Évidemment, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Je crois que c'est Napoléon Hill qui disait que tout ce que l'esprit peut concevoir, vous pouvez le réaliser. Quelque chose comme ça. Hein. Je cite pas sa citation. Enfin, je vous donne pas la citation d'une façon très fidèle, mais en gros, vous comprenez, l'idée est là. Et par rapport à tout cela, notamment par rapport à l'objectif avec Frédéric Barbet, on développe cet aspect dans notre masterclass et évidemment, on développe beaucoup d'autres choses. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer ici. J'espère que ça vous a donné du contenu qui vous intéresse en tout cas. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi? C'est très bien dans les deux cas. Dites-moi le sous la vidéo et on en discute avec plaisir. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous inscrire à cette masterclass. Profitez-en actuellement, comme je l'ai dit, elle est gratuite. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos. À très bientôt.